Salut les amis, c'est Papa Père dans le champ du voisin. Je viens me confesser devant toi. Tu vois les champs de blé comme ça, c'est beau. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Il y a un moment, tu vois là, ils commencent à tous, ils font dans les 1 mètre, 1 mètre 20, 30. Ils sont là, ça va commencer avec le vent, ça fait des vagues de surf, c'est absolument magnifique. Puis avec le temps, ça va commencer à devenir couleur paille, tout ça. Enfin bref, c'est de l'or, c'est magnifique. J'ai grandi avec ça, je l'ai vu dans les livres, autour de chez moi à la campagne, toute la vie, quoi. C'est quelque chose que j'associe avec quelque chose de waouh, c'est beau, tu sais, c'est vachement, ça fait beau. Et puis un jour, tu deviens vachement conscient de l'écologie, de tous ces trucs-là, et tu te dis, ah non, mais en fait, c'est pas bien, c'est de la monoculture, c'est des pesticides, c'est des machins, c'est tout. Et là, tout de suite, ton regard sur ce beau blé qui est tout gentil, ton regard change, il évolue tout. Enfin, moi, le mien, il a complètement changé, et j'éprouvais un mal-être, une gêne, une haine presque envers ce genre de truc, et que j'associais, voilà, avec je montrais du doigt la monoculture et tout ce qu'on sait qui est pas bien et pas bien. Et donc forcément ceux qui sont responsables de ça. Donc les agriculteurs, les paysans, les machins comme ça. Donc de la fascination de la paysannerie à c'est beau la campagne, moi j'aime tout ça. Avec l'éducation que j'ai suivie, les documentaires, les machins où je me suis renseigné, j'ai eu temporairement ce rejet total de tout ce que je trouvais beau, c'était fâché contre des personnes. Et puis avec le temps, en fait, à mieux comprendre, en fait, je réalise qu'en final, c'est très très bien. C'est bien parce qu'en fait, on arrive quand même, tout de même, malgré toutes les choses bizarres qu'on fait, on arrive quand même à produire de grosses quantités et tous les Français arrivent à... Personne meurt de faim, en fait. Hein. En fait, on est quand même pourri gâtés. Genre, personne n'a vraiment faim. Si t'as faim, oh, j'ai pas une BN. Donc on n'a pas faim parce qu'il y a des personnes qui font ce genre de production, qui produisent plein de nourriture, et même si c'est pas en France, que c'est à l'extérieur et qu'on nous le ramène, c'est quand même vachement fascinant. Merci tout le monde, les chauffeurs de camions, les machins, enfin toutes les personnes qui agissent pour qu'au final je puisse acheter moi de la nourriture et la manger sans l'avoir fait pousser. Ah ouais, hein, quand même, tu te dis des fois, moi qui fais pousser beaucoup de nourriture, il y a plein de trucs, je suis vachement dépendant de plein de personnes. Donc voilà, donc au final mon regard change, j'ai envie de plus comprendre ce qui se passe et avoir beaucoup plus de gratitude pour ça au final. Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, ça a des conséquences sur l'écologie. Oui, le paysan il est pas bien payé. Oui, c'est des subventions. Oui, c'est tous ces trucs là. Mais au final, c'est aussi quelque chose pour moi d'humain, d'un moment T de notre histoire. Et on est en pleine transition et de plus en plus on comprend comment bien le faire. Donc il y a beaucoup de recherches, beaucoup de personnes qui travaillent sur ça et ouais c'est bon quoi, ouais on sait faire de mieux en mieux donc ça va, on avance tout ça. Par contre il y a un truc qu'il va falloir qu'on révise un petit peu, c'est le prix, combien ça coûte ça en fait, combien on s'est habitué à avoir un prix de certaines choses et puis en fait ouais moi je savais pas en fait le prix de plein de... À chaque fois je dis tu sais mais en fait je parle de moi. Je connaissais pas tellement le prix des choses et donc pour moi la farine avait un certain prix, tous ces trucs-là avaient un certain prix, j'allais toujours au plus bas sans comprendre les conséquences, etc. Alors que maintenant que je suis beaucoup plus engagé en relation avec plein de paysans, etc. Je vois le vrai prix, le coût, le machin, tout. Je dis waouh mais vous faites arnaquer là, vous vendez à que dalle. Et donc volontairement j'ai envie de payer le prix juste et c'est pour ça que de plus en plus tout dans les marchés j'arrive à trouver aux producteurs directs, aux producteurs qui gagnent suffisamment et en abondance sa vie en me vendant son fromage, en me vendant son pain, en me vendant sa farine, etc. Donc je me suis engagé dans ça parce que ça me fait triper, c'est superbe. C'est un petit peu plus cher et au final globalement ça vaut tellement la peine que c'est un luxe pour moi de pouvoir faire ça et c'est tellement logique. Donc en fait sans regarder le prix, si c'est ce que l'artisan, le producteur, le paysan me dit, ça coûte ça, je lui fais totalement confiance, j'ai aucune idée. Tu sais, c'est vachement chaud de pouvoir, sans savoir le travail que ça fournit, je lui fais confiance. Et puis s'il m'arnaque, ben, c'est pas grave, hein, tu sais, enfin, je veux dire, tu peux pas me faire arnaquer, moi, le prix est celui qu'il est, et c'est génial. Donc bref, donc au final, je reviens tout doucement à revenir vers cette beauté en fait de waouh quand même les champs de blé, oui c'est tout ça, et au même moment c'est quand même magnifique, c'est vraiment beau ce que ça fait. Bien sûr, tu vas me dire ouais mais c'est pas des blés, c'est des blés trafiqués, les blés anciens sont vachement plus beaux, pourquoi pas 6 variétés de blé, mais bien sûr et tous les coquelicots et les bleuets, l'idée qu'on s'imagine d'un vrai blé, comment le blé devrait être fait. De toute façon
ça vient, vous allez voir, les champs de blé vont commencer à changer, ça va évoluer, vous allez revoir les haies partout, on redessine le paysage petit à petit, c'est de plus en plus de personnes se disent oui, commencent à le faire, le mettre en place, récupèrent des terres, ça va. Si vous voulez voir ça plus vite les amis, il faut peut-être investir, les aider, accompagner, débloquer les terres, donner des fonds, aller sur les campagnes Ulule, machin, Kickstarter, Mimosa, et bam, mettez des fonds pour que ces jeunes y arrivent, parce qu'au final c'est quand même assez... Et surtout soyez clients, achetez les produits qu'on a à proposer, achetez tous ces trucs-là pour que justement vous validiez nos pratiques, nos idéologies, ce qu'on est en train d'imaginer et le respect qu'on essaie d'avoir avec la terre, et ça nous permet nous de vendre et puis de continuer un petit peu ça et de permettre de continuer la production et d'embellir toujours le paysage. Donc en fait c'est tous ensemble qu'on fait ça, c'est ça qui est cool. Et donc la moralité de cette grande histoire, c'est qu'en fait moi je peux continuer à faire mes balades le soir avec mon pantalon tout troué, mes pieds super nus, et je suis là et je me balade entre un champ de colza qui va bientôt, enfin qui est en train de sécher, les graines sont en train de se préparer, donc je me dis que quelqu'un, ou peut-être lui, j'espère de tout cœur, produit l'huile de colza que moi j'achète, que là c'est le blé qui fera plein de pain, plein de croissants, plein de belles choses, les gâteaux d'anniversaire, etc. Les chapatis, les fêtes qu'on va faire avec tout ce blé. Donc tu vois, en fait, je le revois comme ça, et oh là là, ça fait du bien, oh là là, ça fait vraiment du bien. Donc je retrouve le paysage magnifique, extatique, qui est magnifique, parce que quand tu vis à côté d'un champ de colza, si tu penses pas du tout que c'est mauvais, c'est quand même magnifique d'avoir ces grands champs magnifiques jaunes, tout ça, bam, ça fait des gros patchs de couleurs. Nous on le voit, on a les vallées en face et on voit ce quadrillage qui est beau, une forêt aussi c'est super beau, et des mini fermes aussi c'est super beau, mais tout ça c'est magnifique. Donc même les champs de lavande qu'on imagine que c'est vachement beau et qu'on fait des cartes postales, c'est la même chose, ce sont des monocultures de trucs temporairement, parce qu'on est beaucoup à le vouloir, et surtout, c'est qu'on demande à d'autres personnes de le faire pour nous. Moi, j'ai 15 pieds de lavande, ça me suffit largement pour ma production. J'aimerais bien avoir assez de colza, assez de blé, assez de tous ces trucs-là. Donc, comme j'ai pas l'espace, je le fais différemment, je fais plein d'autres choses. Et donc, je suis dépendant, interdépendant de ces paysans, de personnes qui font des plus grosses surfaces pour pouvoir satisfaire mes besoins en blé, mes besoins en colza, mes besoins en tous ces trucs-là. Et donc, voilà. Donc, merci tout le monde. Puissions-nous collaborer, faire un truc vachement plus sain et essayer de ensemble repenser tout ce système, l'économie, à quoi ça ressemble, comment on le fait, pour que ça s'agrade, pour que ça continue, pour que tout le monde puisse kiffer, prendre son pied, avoir un commerce juste, que tout s'installe, et puis voilà quoi. C'est très simple en fait, ultra complexe, mais on a envie, de plus en plus de personnes ont envie de le faire, ça paraît logique, pourquoi pas. On y va, allez ciao, vive la vie. Oh